Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour le dernier rendez-vous avant les vacances. Et oui, alors je sais que j'ai été absente beaucoup en juillet, je suis vraiment désolée. Des petites mésaventures qui nous sont arrivées n'ont pas permis que je puisse faire les lives. Voilà, donc pas de souci. Je reviens là avant de partir pour 15 jours. Donc c'est mon live de fin d'année scolaire, on va dire. Même si j'ai un mois de plus, comme me diraient mes clientes. Voilà, donc je vous propose ce projet parce que ça vous a beaucoup plu. Et je vais vous laisser arriver tranquillement. Alors en attendant, je me présente, je m'appelle Virginie Julien, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 10 ans et je vous retrouve de temps en temps sur la toile pour faire des lives. Pour vous faire des lives et bricoler avec vous, scraper avec vous pendant un petit moment. Pour vous partager aussi ma passion des produits Stampin' Up. Bien sûr, je suis démonstratrice, donc ça veut dire que je vends les produits, bien entendu. Donc si vous avez des produits que vous voyez pendant le live qui vous intéressent, eh ben, n'hésitez pas à me contacter ou à cliquer sur le lien que je mets assez souvent sur mes publications. Donc n'hésitez pas surtout à... Voilà, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez me demander. Et je suis aussi chef d'équipe, on va dire. Hein, j'ai une petite équipe sous mon aile. Et bien, si vous avez envie de venir rejoindre l'aventure avec nous, vous-même être démonstratrice, eh bien, vous pouvez aussi me contacter et on peut en parler ensemble. Vous me posez toutes les questions que vous avez envie. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bienvenue. Je vois Martine et Stéphanie. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour ce super projet qui va se faire ce soir. Voilà. Donc ce projet, c'est un projet d'atelier que j'ai fait le mois dernier chez moi. Parce que je fais aussi des ateliers à domicile pour celles qui seraient intéressées et qui seraient dans mon secteur. Donc moi j'habite dans le Calvados, entre Caen et Saint-Lô, on va dire ça comme ça. Et une fois par mois, plusieurs fois par mois, il y a des ateliers à la maison, mais ça peut aussi être chez vous si vous voulez réunir des copines, il n'y a pas de souci. Voilà, donc à la base, ce projet était fait avec mon équipe en fait pour les nouveautés sorties au mois d'avril. Et Sandra nous avait proposé ce projet. Donc là, il y a de la couleur sur le sien. Nous avait proposé son projet en carte un petit peu diorama, un peu carte tunnel. Et des clientes m'ont dit, tiens, j'aimerais bien le faire en atelier et tout et tout. Donc c'est pour ça. Moi, je l'ai redimensionné, je l'ai changé, il est carrément tout blanc et on va pouvoir s'amuser avec. Alors, je l'ai aussi refait dans les mêmes dimensions que Sandra, avec de la couleur également. Mais j'ai eu envie de le faire un peu plus grand et c'est ce que je vous propose ce soir. Alors, bonsoir à tous, bonsoir Jérôme, j'espère que tu vas bien. Steph, elle est au taquet, génial. Eh ben c'est super. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire si tout va bien de votre côté. Et puis on va pouvoir commencer. Alors comme vous l'avez vu, ce soir on n'aura pas besoin de couleurs. À part peut-être pour les petites mouettes là qui se trouvent tout au fond. Voilà, que l'on voit selon comment on oriente notre projet. Mais on va avoir besoin sinon que de papier blanc et de découpe. Alors moi je vais rester sur la même collection parce que je rentre d'atelier et je vous avoue que j'ai pas eu le temps de préparer autre chose. Mais ce projet pourrait être très bien joli avec des papillons, avec des oiseaux, avec des fleurs. Donc surtout prenez tout ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé de faire la même que moi. Donc ce soir, on va utiliser le lot Is la grande voile. Je vous ai déjà partagé pas mal de petites choses avec. Eh bien, c'est le dernier projet que j'ai fait du coup avec cette collection. Donc Is la grande voile, c'est un set de tampons en français et avec tous les poinçons. Alors les poinçons sont pas dedans. Vous voyez, il m'en reste juste 2. En fait, il va y avoir tous ces poinçons là dedans. Là j'ai fait en doublon mes bateaux pour gagner du temps pour ce soir, mais on a aussi les 2 belles bordures là que vous voyez là, les nuages, grand bateau, le voilier, la voile, le voilier, et puis on peut faire plein de bateaux différents, vous allez voir. Et dans le lot, eh bien il me reste le die qui va aller me découper le plioir et les petites mouettes. Comment ça, je vais découper le plioir? Eh bien oui, c'est un plioir hybride en fait. Coucou Elena, j'espère que tu vas bien. Donc c'est un plioir hybride. Hybride veut dire que l'on va aller mettre le die à l'intérieur. Hop, comme ceci. Il va se trouver bloqué. Vous voyez là, il bouge plus. Il est bloqué. On va aller mettre son papier.
on va passer dans la machine et du coup, ça va nous faire un papier embossé et découpé au niveau du bateau. Voilà, ça c'est chouette. Mais on peut aussi, bien entendu, utiliser le plioir hybride tout seul, sans le die. Et là, on va avoir un fond avec des vagues, les nuages, le voilier. C'est vraiment chouette. Donc, vous avez la possibilité ou soit de le faire que en embossage normal, ou soit mettre le die et vous allez découper le voilier. Vous allez pouvoir y apporter de la couleur. Vous allez aussi pouvoir lui mettre du décor sur sa voile sans problème, mais le die va aussi découper le tampon que vous voyez ici. Alors il n'est pas à la bonne échelle, hein. Là c'est marqué que c'est à 90%, il est plus grand que ça. Hop, vous voyez. Donc on va pouvoir après aller mettre le die et découper ce bateau aussi, donc il n'y a pas de problème. Dans le lot de tampons, on va avoir tous les textes en français comme je vous disais, et puis les effets ici pour faire les vagues et quand le bateau avance dans les vagues. Voilà. Un lot que vous avez certainement vu passer sur la toile et qui est vraiment magnifique. Avec les ours polaires. Ah ouais, ça serait super. Coucou Christine, bienvenue. J'espère que tu vas bien également. Donc voilà pour ce lot qui offre vraiment plein de possibilités, que ne serait-ce que déjà avec le plioir et les tampons, mais aussi quand vous voulez découper. Puisque comme je vous disais tout à l'heure, les bateaux, en fait, vous allez pouvoir en faire des différents. Alors déjà, il y a des nuages, il y a 2 tailles de nuages, c'est les mêmes. Hein. Hop, voilà. Vous avez les bordures qui sont là. Alors les bordures, il y en a 2. Et en fait, quand vous allez les découper, vous allez avoir une bordure avec des trous comme ça, mais aussi la bordure sans être ajourée comme ça au-dessus. Donc, ça nous fait 2 vagues différentes. Et là, on a d'autres vagues, mais aussi un autre du coup en haut qui va nous faire des vagues pleines. D'ailleurs, c'est ce que Sandra a utilisé sur sa carte. Vous voyez, ces vagues, elles n'ont pas de trous en fait. Moi, j'ai utilisé, sur ce modèle-là, celles qui sont ajourées. Vous voyez là? Donc voilà. Donc en fait, on a la possibilité aussi d'avoir 4 vagues différentes. C'est pas mal. Et pour les bateaux, vous avez la possibilité ou soit d'utiliser le voilier comme ça avec une voile, ou soit d'y ajouter, sa voile par-dessus, qu'on va pouvoir également décorer, pourquoi pas, avec le set de tampons. Et on va pouvoir également l'utiliser, sans la barque là. Comme ça, juste les voiles. Pareil pour le petit. On va pouvoir utiliser le bateau seul. Le bateau, c'est ça que je voulais faire à la base. Le bateau avec la voile. Et sinon, que la voile toute seule. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer pour le grand également. Parce qu'on l'a en grand et en petit. Donc, la voile seule. Là, on rajoute la voile. Le bateau, pardon, le voilier, voilà, je vais y arriver ce soir. Et là, la voile seule. C'est ce que j'ai fait sur celui-ci. Alors, je sais pas si vous allez voir. Là, on a le petit voilier où j'ai rajouté la voile. Et là, le bleu marine, en fait, il n'y a que la voile. Je n'ai pas mis la structure du bateau. Et puis, à l'arrière, je l'ai mis en complet. Je l'ai également fait sur celui-ci. Là, j'ai utilisé que le voilier avec une seule voile. Là, j'ai utilisé les 2 voiles seulement. Voilà, c'est ça qui est génial, c'est que dans ce lot, vous allez pouvoir avoir vraiment 3 bateaux différents pour les tailles, pour les 2 tailles en fait, plus le grand que vous avez dans le plioir. Voilà, j'arrête mon blabla, vous allez comprendre en faisant. Donc moi, je me suis découpé des bateaux, des nuages et des bordures parce que du coup, je vais en avoir besoin. Donc moi, j'avais 3 nuages, 3 bateaux en tout. Il y en a que je vais assembler. Vous aurez besoin, alors là, je suis en train de chercher où j'ai mis ça. Vous aurez besoin d'un morceau de papier fenêtré. Je vous avais fait un petit réel pour vous montrer comment faire une attelle pour nos bateaux pour que ça devienne plus solide. Ça c'est pas assez grand. On va prendre du papier fenêtré et on va le faire ensemble pendant cette vidéo. Je vais prendre celui-là. Hop, voilà. Est-ce que quelqu'un va vouloir faire avec moi ce projet, que ce soit avec des bateaux ou autre chose? Il n'y a pas de souci. Je vais avoir également besoin des tampons, des dies de Spotline on Nature. Donc c'est un die rond que je vais avoir besoin pour percer mon tunnel. Alors ceux-là sont très bien, ça marche aussi très bien avec les cercles ébarbés si vous les avez. C'est des anciens cercles qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, mais c'est pas mal du tout. Hop, donc n'importe quel cercle. Hop là, et le cercle mesure du coup
8,3 on va dire. Mais s'il fait 8 ou s'il fait 7,5, bien sûr, ça marche aussi. Tout dépend aussi de la taille du papier. Et pour ce projet, eh bien, vous avez besoin justement en papier de 3 feuilles blanches. 3 feuilles blanches plus un carré de 12,5 sur 12,5. Voilà. Donc moi je pars vraiment en monochrome pour ce projet parce que je trouve que ça change un peu et que c'est super joli en blanc les projets. Et ben Steph, je suis trop contente que tu m'accompagnes, c'est génial. Bienvenue dans mon dans mon atelier. Je range le bateau pour pas le perdre et on va pouvoir commencer. Vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est vraiment très plaisant à faire et puis ça change. Voilà. Alors, il peut être posé après sur un meuble avec une bougie ou une guirlande LED. Ça pourrait être super joli avec toutes ces petites formes là. C'est chouette. Donc ça, je mets de côté. Hop, hop. Je garde le rond pour après. Et on va pouvoir déjà couper nos papiers parce que c'est la première chose qu'on doit faire. Alors, je range ça. Hop, hop. Est-ce que vous êtes prête? Prêt et prête. Attention. Elena, est-ce que tu fais avec moi puisque tu ne l'as pas fait en atelier le mois dernier, tu n'avais pas pu venir. Donc, est-ce que tu es prête avec 3 feuilles blanches et un carré de 12,5 sur 12,5? Ah ah. Je me mets comme ça. Et hop là. Voilà. Impeccable. Impeccable, impeccable, impeccable. Steph, elle est prête. Donc là, j'ai déjà un carré de 12,5 sur 12,5. Ce sera le devant de notre projet. Je le mets de côté parce que c'est le seul carré qui fait 12,5 sur 12,5. À côté de ça, il va vous falloir... Hop là, j'ai déjà préparé mon ardoise. Attention, je suis organisée ce soir. 4 morceaux de 12,5 sur 11,5. Alors, 4 morceaux de 11,5 sur 12,5. C'est là qu'on va utiliser nos feuilles blanches. C'est parti, Steph, t'es prête ? On est parti. Ça m'embête ce soir. C'est parce que je suis debout, je pense. J'ai pas la même perspective qu'habituellement. Donc là, je me mets à 11,5. Hop. À la verticale. Et je coupe. 11,5. Ça, c'est une chute que l'on se servira pour, au pire, faire les bateaux et les bordures. Ou sinon, pour plus tard, pour un autre projet. Et là, je vais couper 2 morceaux de 12,5 sur 12,5. Oh, peut-être. Je recommence. J'ai coupé à 11,5, d'accord ? Et là, je fais 2 morceaux de 12,5. Voilà. Donc, 12,5, ça sera la hauteur de notre projet, 12,5. 12,5 pour le deuxième. Voilà. Alors, si vous ne voyez pas l'ardoise, ça ne peut pas faire. Là, je suis là. Je fais 4 morceaux de 12,5 sur 11,5. Hop. Je reprends une feuille et je vais faire mes 2 suivants. Je me mets à 11,5, vu qu'il m'en faut 4. 11,5. Je suis sûre qu'il y en a plein qui sont là et qui font pas coucou. Coucou à tout le monde et même à ceux qui me regarderont en replay sur YouTube. Et là, je me mets à 12,5. Donc le 3e morceau et le 4e. Voilà. Donc là, j'ai bien 12,5 de haut, 11,5 de large. J'en ai 4. Tu es prête, Elena? Génial. Et toi, Jérôme, tu fais avec nous? Allez. Ah, coucou Sandra. Sandra, c'est celle qui a fait le projet d'origine ici. Bienvenue. Oh, tiens, ça tombe. Alors, on a fait nos 4 morceaux de 12,5 sur 11,5. Et après, il nous faut... Alors, celui-là, on l'a déjà fait. Hein. C'est le morceau de 12,5 sur 12,5 que j'avais fait tout à l'heure. Coucou Charlène, bienvenue. Est-ce que c'est bon pour les filles qui font avec moi? Donc, j'ai au moins Stéphanie et Elena qui font avec moi ce soir. Alors. Ah, tu manges. Eh ben, bon appétit, Jérôme. Alors, hop, après on tourne et on va faire 2 morceaux. Donc, avec le dernier papier blanc, 2 morceaux de 12,5 sur 13,5. Donc, cette fois, je me mets à 12,5 sur le massicot. Hop. Et je vais couper 2 fois à 13,5. Alors ça va nous servir à faire l'accordéon. Tac. Donc l'accordéon qui est ici, qui va nous permettre d'avoir toutes ces pages à l'intérieur. Ce qu'on a fait avant, ce sont nos 4 pages ici. Plus le carré de 12,5, c'est le devant. Et là, on a fait, du coup, on fait nos accordéons.
Donc les accordéons, 13,5 sur 12,5. 12,5, c'est toujours la hauteur. Ok? 12,5, c'est la hauteur. J'allais faire une bêtise en plus. Hop. Donc on va pouvoir marquer des plis. On est 14 à... Waouh, 15. Moi je vois 15. Waouh. Partagez, partagez. Ça va Charlène, merci beaucoup. J'espère que toi aussi. Donc là, 13,5 sur 12,5 et on va marquer les plis. Donc sur les 13,5, donc pour être sûr, vous remettez ici et vous voyez que vous êtes à 13,5 puisque là c'est le 0. Et là, on va marquer des plis. Alors le premier, si vous voulez noter, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5 et 12. L'ardoise est là. Hop, on va la mettre comme ça. Alors, je me mets bien sur mes 13,5 ici, d'accord? 12,5, c'est la hauteur surtout. Et je vais me mettre à 1,5, 3. Je tourne, hop là, pour aller à 4,5. 6. 7,5. 9. Surtout si ça va trop vite, dites-moi. 10,5. Et le dernier, 12 cm. Voilà, j'ai fait le premier. Je vais refaire le deuxième. Donc, pareil, je mets mes 13,5 que j'ai ici. Je vérifie. Je suis bien à 13,5. Ici, c'est le 0. Et là, j'ai 12,5 de haut. Donc, le premier, c'est 1,5. 3. On leur a fait peur, Martine, ils sont partis. 4,5 dans l'autre sens. 6. Alors, mettez-vous bien sur le trait du chiffre, hein, parce que quand on n'est pas bien positionné, eh bien, on perd des millimètres. Le 7,5. Ensuite, 9. 10,5. Et en étant debout, des fois, on voit mieux, mais des fois, on peut se mettre en bas aussi du massicot. Et là, on a 12 pour le dernier. Voilà, bonsoir Geneviève. J'espère que tu vas bien. Donc, voici notre accordéon avec tous ses plis. J'espère que vous voyez bien. Hop, et voilà. On n'a plus besoin du massicot. C'est fini. Coucou Claire, comment ça va ma filleule? J'ai 2 filleuls ce soir. C'est cool. Hop. Alors... on est parti. Vous me dites les filles quand c'est bon pour vous. Donc ça, c'était l'accordéon. Touc. Voilà. Capture d'écran pour ceux qui veulent. Je ne bouge plus. Et là, oh bah dis donc, ça s'est effacé. Touc. Là, ce sont nos pages. Et ça, c'est le devant. Toc. Pour ceux qui veulent faire une petite capture. Oh, coucou Linda, ça va? Ah, bah alors, t'as de quoi faire, Charlène, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Dites-moi les filles quand c'est bon pour vous. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est déjà marquer les plis de notre accordéon. Donc, on fait un accordéon, un coup d'un sens, un coup de l'autre. Voilà. Alors, vous voyez, il ne faut pas beaucoup de papier quand même, hein, c'est pas mal. Et là, hop, voilà. C'est bon pour toi, Elena? Super. Ah bah, génial. Eh ben, bon appétit à toi aussi, Claire. Ben oui, je sais, c'est l'heure du repas pour beaucoup. Hop là. Voilà. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Tu peux remettre les plis. J'ai eu un souci. Pas de souci. Les plis, c'est tous les 1,5. Tu démarres à 1,5 jusqu'à 12. Donc, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5 et 12. Zou, je mets ça là. Pendant ce temps-là, moi, je marque les plis de l'accordéon.
Ah, tu pars en vacances, Linda? Ah non, tu sors du boulot. Eh bien, fais attention sur la route. Bon courage pour la route. Donc, on obtient ces petits accordéons. Tac. Ok. Ensuite, on va sortir la machine et on va pouvoir percer les trous, faire le plioir devant et le plioir au fond déjà. Vous allez voir, on va tout faire. J'enlève les mesures, Steph. Si tu as besoin, tu me redemandes. Donc l'accordéon, on met ça de côté. On va prendre la machine. Vous allez voir, il y a un petit peu de boulot à la machine. Mais j'ai déjà fait les découpes, donc on va être un peu plus avancé. Là, ce qu'on va faire en premier, hop, c'est le cercle de notre 12,5 sur 12,5, donc le devant. C'est le devant de notre... Oula, c'est le devant de notre projet. Je gomme la taille, le mesure. Ça, hop, 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 hop. Donc ça, c'est le 12,5 sur 12,5. On va positionner le cercle au milieu, au centre. Du mieux qu'on peut. Hop. Alors, moi, je l'ai mis au centre. Si vous voulez faire une ouverture plus sur le haut ou plus sur le bas, c'est vous qui voyez, bien entendu. Moi, j'ai pas mis de sentiment du tout sur le projet, donc du coup, j'ai la même, à peu près la même dimension tout autour. Voilà. Donc là, hop, je positionne et je vais pouvoir mettre la plaque. Ah oui, mais si tu bouges, hein, ça va pas le faire. Voilà. Zo, c'est parti pour le premier 12,5 sur 12,5 qui est notre couverture. Une fois qu'il sera découpé, on obtient un cercle. Si vous utilisez les mêmes ronds que moi, je vous conseille d'enlever systématiquement les déchets dans les petits trous parce qu'au bout d'un moment, ça va bloquer et ils seront très durs à enlever. Donc, vaut mieux les enlever au fur et à mesure. Donc là, j'ai fait le devant. Le devant, maintenant, va me servir de gabarit pour positionner le rond pour les suivantes et que les ronds soient tous alignés. C'est pour ça que c'est important d'être centré. Et là, j'enlève les déchets aussi pour pas faire des marques dans mon papier. Voilà. Donc là, c'est mon devant. Je vais prendre maintenant 3 pages. Donc, on avait 4 carrés de 12,5 sur 11,5. On va en prendre 3. Il y en a une, on ne l'y touche pas. Elle passera au plioir tout à l'heure. Donc, on la met de côté. Donc là, on en prend 3 de 11,5 sur 12,5. OK ? Et en fait, on va se servir de notre gabarit qui est ici pour savoir où on va positionner le rond. Donc, à l'arrière, vous allez voir que ça dépasse un petit peu parce qu'il est plus grand, notre devant, en fait. Donc, je dépasse un petit peu, mais ça, c'est pas grave pour le premier. Hop là. Donc, il y a à peu près 400 mm de chaque côté, hein, je dirais. Puisqu'il fait 12,5 et notre papier fait 11,5. Voilà. Je le positionne comme ça et je remets mon rond à l'intérieur qui va se retrouver bloqué avec le rond qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, hop. Et comme ça, eh bien, ils vont être alignés. Je passe dans la machine. Je me remets là, vous allez mieux voir. Je vais enlever le die avec la découpe. Je vais nettoyer le die. Et là, en fait, j'ai mon devant. Je vais le laisser dans le même sens que je l'ai mis là. Donc, c'est-à-dire pour retrouver le cercle dans le bon sens après. Donc ça, c'est mon devant qui va passer au plioir après. Hop, il est comme ça. Et ça, celui-ci, bien maintenant, va me servir de gabarit pour le deuxième. Voilà, ainsi de suite en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Dites-moi si c'est pas clair. Là, j'ai pris celui qui a la première page. En fin de compte, la première page qui est là. Le premier m'a servi de gabarit pour la page. Et là, je me sers de la page pour aller faire les deux suivantes. Donc, pareil, je l'ai positionné. Donc là, c'est la même taille. Donc, je mets dans la machine. Si jamais j'ai bougé, hop, je me remets bien droite. Et je positionne le die une fois que je l'ai nettoyé. Alors, attendez. Je fais la roulette rapidement. Je vous conseille de vraiment faire ça au fur et à mesure de vider les trous parce que c'est pénible quand ça reste coincé. C'est très dur à enlever après. Puis on perd du temps surtout.
Donc autant le faire maintenant. Touc, voilà. Donc là, j'ai enlevé tous les déchets. Je repositionne mon rond à l'intérieur de celui qui a déjà été découpé. Et en fait, il va faire buter, il va se bloquer dedans. Sans problème. Je dis ça, puis il se bloque pas. Voilà. Hop, impeccable. Là, je suis positionnée. Je vais aller remettre ma plaque. 5 sur 5. Bon, bah ça va, Martine. Tu me dis hein, si c'est pas clair. Hein. Hop, je fais le deuxième du coup. Voilà. Ici, j'ai un troisième rond qui pourra servir pour d'autres projets. Alors moi, est-ce que vous avez déjà fait, dites-moi en commentaire, des projets monochromes, autres que ce projet pour celles qui l'ont fait en atelier, bien sûr. Hop, j'enlève les petits déchets et je vais prendre le dernier. Donc ça, c'est une première page, une deuxième page qui sont percées. Je vais en garder une, celle de devant. Et je vais la mettre sur la dernière. Je vais faire exactement la même chose. Je les positionne pour qu'ils soient à égalité. À égalité. Pour qu'ils soient vraiment, hop là, positionnés au même endroit. Ouais, ils sont trop beaux ces poinçons là, j'adore. Je me mets là. Si jamais je vois que ça bouge, eh bien je me remets coin à coin, hein, tout simplement. Et je repositionne pour une dernière fois le die. Donc du coup, on aura fait la couverture et les 3 pages une fois qu'on aura fini ça. Donc ça, hop, je remets la plaque et c'est parti. Pas encore fait pour Charlène? Ok. Et vous les autres? Ceux qui peuvent lâcher la fourchette ou qui peuvent répondre au clavier. Parce que celles qui font en même temps que moi, elles me disent toujours, Nini, on peut pas te répondre, on est en train de le faire. Oui, je sais, je sais. Mais je peux pas te répondre, je mange. Oui, je sais, je sais, je sais. Allez, j'enlève les derniers ici. Et on va pouvoir aller décorer notre structure. Alors, on va décorer avant de la monter. Donc, si vous avez vos découpes à côté de vous, écoutez, c'est parfait. Hop. Alors, je sais que Steph a fait un projet monochrome il n'y a pas très longtemps, ou du moins, il y avait beaucoup de blanc et un peu de doré. Et c'était juste sublime. Ah ouais, les cartes de vœux en monochrome, j'adore ça aussi, c'est clair. On aurait la même chose avec un chalet, ça serait trop beau. Là, je vais enlever mes plaques 1, 2 et 3. Je garde juste la grosse. Et je vais prendre le plioir hybride. Donc là, c'est mon sens de page, tout ça. Normalement, si je me trompe pas, ça et ça, ce sont mes pages. Voilà. Et celle du fond, elle est dans ce sens-là. Donc en fait, c'est pour la hauteur, on a 12,5 de haut, on a dit, hein, et 11,5 de large. Donc là, mes pages, elles sont bien dans cette taille-là. Je vais pouvoir aller faire mon fond déjà. Donc mon fond, je vais le positionner à ras du plioir là-haut, puisqu'on a des nuages à faire, un petit peu de vagues et le bateau. Et on va centrer le bateau où on en a envie. Ou soit on le met un peu plus au centre, ou soit on le met à gauche, ou soit on le met à droite, sachant que le bateau, je vais vous faire voir, on le voit dans la profondeur. Voilà, on le voit au fond. Donc là, je passe déjà mon premier plioir pour le fond. Pensez bien que la hauteur, c'est 12,5. Si votre plioir a un sens, c'est important. Hop. T'as jamais fait, Léna? Ah bah alors, tu vas kiffer quand tu vas faire. Essaye, tu vas voir. Donc ça, c'est ma hauteur. C'est ma hauteur, c'est mon fond. J'adore ce relief. Donc là, on est dans la bonne... vous voyez, le bateau est au centre de tout ça. Là, normalement, si je mets mon devant, qui est un petit peu plus large hein, sur le devant, c'est normal, il est parfaitement bien. Donc ça veut dire que dans le plioir, il y va dans ce sens-là également, puisqu'on va aussi embosser le devant. Donc c'est pareil. Moi, ce que je veux là, c'est les nuages et la mer. Donc je le mets à ras-bord en haut, pareil. Vous voyez, il dépasse pas.
il est vraiment à ras-bord du plioir. Et là, je vais faire les nuages sur les côtés, pardon, et la mer. Hop. Et je passe. Toujours le côté fermé hein, quand vous passez vos plioirs dans la machine. Avec un chalet, ouais, ça serait trop classe. On verra, on verra. Nous, les démos, on découvre le catalogue le 30 juillet. Trop hâte. Oui, chalet, fleurs, genre... ouais. Comment tu dis les fleurs? Genre Edelweiss? Je connais pas. Tu me ressors un mot, là. Allez, là, j'ai fait mon devant. Et cette fois-ci, j'ai que des nuages et la mer. Voilà, pour pouvoir faire notre fenêtre. Voilà. La machine, c'est terminé. Si vous avez fini comme moi, eh bien, on met ça de côté. Maintenant, on va passer au montage et au collage de la structure. Hop. J'enlève les petits déchets. J'ai tous mes éléments qui se superposent avec le devant qui va dépasser un petit peu à gauche et à droite. Voilà. Ça, c'est des ronds qui me serviront pour un futur projet. Hop, je les range dans ma pochette. Ah, Claire, dès qu'on lui parle de Noël, de toute façon, Claire, elle attend qu'une chose, c'est le catalogue de Noël. Et je range mes dailles. Hop. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous faire à l'échange, Claire. À l'échange pour le nouveau catalogue. Je dis ça, je dis rien. Hein. Allez, ça je range. Hop, c'est parfait. On est parti. Fleurs de montagne protégées et interdit de... Ah, ok. Ok, ok. Je ne connaissais pas le nom. Peut-être que de visu, sûrement je connais. Alors, comment on va procéder pour le montage? On va déjà aller chercher le petit tampon des mouettes. Je vais faire quelques mouettes au fond. Elles sont mes mouettes. Enfin, elle est où la mouette? Hop. Je ne mets pas de sentiment, bien sûr. Ça, c'est moi qui le décide. Mais vous, si vous avez envie d'en mettre, allez-y. Hop. Et je vais le faire en mystérieuse brume. Exactement, Claire, qu'elle dit. Hop là. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre l'équipe et participer au prochain échange d'équipe pour le nouveau catalogue, vous êtes les bienvenus. Hein. Ceux qui rejoignent l'équipe là prochainement. Alors, si c'est quand les nouveaux produits sortent, vous aurez le droit de choisir les produits de votre panier dans le nouveau catalogue. Vous recevrez en plus le nouveau catalogue et vous pourrez participer à l'échange avec nous. C'est que du bonheur. Alors, je vais mettre des mouettes un petit peu partout. Il est foncé, mais c'est pas grave. Hop. Et on va en mettre une là. Voilà. Alors, je ne sais pas si on les verra, mais quand on bouge la carte d'un sens ou de l'autre, en fait, on les voit. Oula, là c'est dangereux ce que je fais, j'ai un encreur d'ouvert. Vous voyez, c'est pas mal déjà. Allez, c'est parti, on passe à la chose sérieuse, c'est-à-dire le montage. Je nettoie ma petite mouette avant de la ranger, parce que s'il est tellement petit, j'ai pas envie de le perdre. Toc. Et voilà. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que le devant de notre projet, on va le mettre ici, à l'envers. Et les deux autres, là on a 3 pages qui sont bien positionnées comme il faut pour éviter qu'on les retourne malencontreusement. On va les mettre également dans le bon sens. On va en garder qu'une, la première, et les deux qui sont là, les deux autres, je les mets à l'envers sur ma couverture. Comme ça, tout est dans le bon sens. Ok ? Et là, on va pouvoir aller s'occuper de la mise en page. Mais avant, je voudrais vous montrer pour les bateaux. Alors, je vous avais fait un réel, je vous avais dit. Parce qu'en fait, ils sont très très fragiles au niveau d'ici. Là, on a un tout petit bout de papier. Et du coup, ça les fragilise vraiment. Donc, on va leur faire une petite attelle avec du papier transparent. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Moi, je vais le faire sur le petit bateau que vous voyez là. Et je vais le faire sur au moins un grand déjà. Et là, je vais m'asseoir pour faire ça.
En fait, on va se faire des bandelettes au massicot de 5 mm. Et puis la hauteur, eh bien, on avisera avec les projets. Est-ce que ça va, Steph et Elena? Donc là, je me fais 5 mm. Hop. Et je coupe. Je vais déjà en faire une. Je pense que une déjà, ça sera pas mal. Parce qu'elle est assez grande. Papier transparent, rangez-le après quelque part où vous le voyez. Parce que c'est vraiment transparent. Je vais prendre ma colle qui a 2 usages. Comme vous le savez, quand vous la laissez sécher, eh bien, elle devient un petit peu comme le post-it. Donc comme elle devient comme un post-it, eh bien ça ne bave pas sur les côtés quand vous l'utilisez. Donc en fait, vous voyez là, c'est vraiment très très fragile. Donc moi je vais faire une bande de colle, donc au niveau de la voile. Voilà, une bande, un trait vraiment très fin jusqu'en haut. Et en bas, comme ça là. Voilà. Et je laisse sécher. Je vais le faire également sur le petit. Quand elle devient transparente, ça veut dire qu'elle est en option post-it en fait. Vous pouvez l'utiliser comme tel. Je vais faire celui-ci également, même si peut-être je ne vais pas l'utiliser, je ne sais pas encore. Donc vous voyez, c'est vraiment une bande très très... un trait, pardon, très très fin. Je vais vous montrer. Hop. Un trait très très fin de colle, parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir de trop. Et c'est vraiment pour que ça nous tienne cette bande et que ça fasse une petite attelle. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Alors là, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, ça va devenir transparent très rapidement. Bien là. Voilà. Donc je laisse un petit peu sécher. J'ai ma bande de transparent qui est là. Je vais la mettre ici. Comme ça, je sais qu'elle est là. Et celle-ci, je la laisse sécher également. On va déjà pouvoir décider de mettre les bordures. Alors les bordures, j'en ai plusieurs de découper. Alors à la base, la bordure, elle est grande comme ça. Hein. C'est des grandes bordures, il y en a 2. Et du coup, si vous les faites entières, si jamais vous avez ce lot-là, eh bien vous... Alors vous voyez, elle est même un peu plus courte. Si vous les faites entières, vous en coupez que 2 et vous les coupez après en 2. Parce que la petite partie suffit. En fait, on n'a pas beaucoup d'espace pour mettre une bordure. Donc là, hop, hop, hop. La bordure, moi, je la mets à l'intérieur, comme ça. Si vous préférez la mettre devant, c'est vous qui voyez. Ça, après, ça appartient... tout à chacun fait comme il veut. Je vais juste raccourcir celle-là en hauteur. Je la trouve trop haute. On va pouvoir coller nos bordures, nos bateaux. Et puis, ça sera pas mal. Hop. Alors ça, c'est un peu petit. Alors, est-ce que je vais arriver comme ça? Voilà. La bordure en hauteur, ça suffit. J'espère que ça va pour vous, que tout a été clair pour les différents éléments qu'on a déjà coupés. Et que maintenant, vous allez vous amuser avec le décor. Donc voilà, ça suffit au niveau de la taille, au niveau hauteur. Je vais redécouper un petit bout là. Tout dépend si vous voulez faire des grosses vagues ou des petites vagues. Hein. Voilà, impeccable. Je vais couper celle-ci en 2. Sans l'abîmer, ça c'est pas mal. Voilà. En fait, il y a une partie qu'on ne va pas voir. Je cherche mes ciseaux. Et pour la coller, eh bien, là je prends ma première page dans le bon sens. Et vous voyez, c'est nous qui allons chercher la vague qui nous plaît le mieux. Hop. Eh bien, moi, je vais y mettre un petit peu de colle. Pas de souci, Fabienne. Bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Je vais mettre de la colle. Je n'en mets pas trop puisque je veux voir ma bordure, bien sûr. Et je positionne. Hop, voilà. Là, j'ai la première. Après, je vais positionner mes petits nuages. Alors, mes bateaux, ils sont comment? Encore un petit peu.
Les nuages, vous voyez, j'en ai mis un à chaque page. Donc c'est vous qui voyez comment vous voulez les mettre. Donc les nuages, c'est pareil. Alors vous les mettez au-dessus, en dessous, c'est vous qui voyez. Et vous allez pouvoir en mettre un, par exemple, comme ça, ici. Donc on met de la colle pas trop bas parce que on ne sait pas encore où on va aller. Donc le mieux, hein, c'est de... Hop. On retourne. Pourquoi je me sers du fond? Eh bien c'est pour voir après quand je vais avoir les différentes pages, pour voir où je mets mes bateaux surtout. Voilà. Donc là après je vais aller faire mes petits bateaux parce que je vais en avoir besoin. Donc je vais déjà en prendre un qui est devenu transparent. Je vais mettre mon attelle, hop, ici. Voilà. Et je vais couper. Tout simplement. Et là du coup j'ai fait une petite attelle qui ne se voit à peine parce que c'est du transparent. Et ça va être un peu plus solide. Je fais l'autre côté. Alors là, je vais pouvoir repartir d'en haut vu qu'il est déjà en diagonale. Zo. L'avantage de faire ça, de laisser sécher, c'est que quand vous mettez votre transparent, et bien ça ne s'étale pas en fait. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc maintenant, dès que je travaille le transparent, et bien c'est comme ça que je fais. J'utilise cette façon de faire que j'avais vue grâce à une Allemande, je crois. Je trouve l'idée vraiment top. Et là, eh bien, je me... juste au ras du mât. Pas du mât. Oh là là, de la barque. Le mât. Je longe le mât par contre. Voilà. Et là, eh bien, je fais le dernier pour le petit. Voilà. Alors là, c'est vraiment si vous avez les bateaux. Hein. Si vous avez quelque chose qui n'est pas très fin, il n'y a pas besoin de faire ça. Hein. Là, c'est vraiment pour le lot en lui-même. Ça, je garde parce que c'est toujours utile d'avoir ça à côté de nous. Et voilà. Alors, maintenant, on va mettre un bateau. Alors, hop, hop, hop. Le bateau, je vais aller y coller la voile. Donc, moi, je mets la colle sur la voile. Et je vais, hop, coller ça comme ça. Alors, ou soit vous le mettez comme moi à ras de ce côté-là, ou soit le bord que vous avez ici, là, le trou, vous le mettez à ras de votre mât. Ça, c'est vous qui voyez en fait. C'est pareil, vous pouvez faire les deux façons. Le mât, il dépasse d'un côté ou de l'autre. Moi, j'aime bien comme ça. Voilà. Et pour le coller, eh bien, je vais aller mettre de la colle ici. Et je vais coller mon bateau à l'arrière. Donc, j'essaye de positionner et là, hop, je vais quand même regarder ce que ça donne, hein, mais normalement, je vais mettre ma voile un petit peu, hop là, comme ça. Je voulais la passer un peu là. Et voilà. Donc on peut la passer un petit peu là si on veut, ça va aussi lui éviter de bouger, mais vu qu'on a fait une petite attelle, voilà, impeccable. Donc là j'ai mon premier bateau qui est mis. Je vais faire la même chose avec la prochaine page, donc je la prends dans le bon sens, hop là, je la mets là, et on va aller maintenant faire cet effet tunnel, où on va disposer nos nuages, hop, la nouvelle vague. Voilà, je vais juste faire comme ça pour être sûr de ne pas mettre la colle impeccable, que ça ne dépasse pas. Là, hop, la vague, eh bien, c'est pareil. Pas trop épais. Oups, voilà. Alors derrière, si elle n'est pas droite, je vous avouerai, ça ne se verra pas. Voilà. Et on va pouvoir aller mettre du coup notre bateau où on en a envie. Alors, ou soit on utilise comme j'ai fait dans l'autre, et moi j'aime bien utiliser que les voiles comme ça. On a l'impression du coup que
la vague passe un petit peu dessus la barque. Hop. On met derrière. Alors là, je suis tombée direct dans le trou. Voilà, comme ça va être mieux. Il va être un peu penché, comme on disait avec Martine une fois. Il pique du nez. Il pique du nez, la voile pique du nez. Et puis devant, eh bien, je vais pouvoir mettre mon petit voilier tout seul. Donc là, hop, je reprends la prochaine page. Je pense que vous avez compris le principe. Ça aurait pu être que celui-là, là, le mât sans voile. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'on s'amuse. Et là, je vais pouvoir mettre la nouvelle vague. Alors moi, j'en utilise que 3 vagues. Hein. Si vous voulez en faire une sur la couverture, celui de devant, vous pouvez. Hein. Moi, je n'en mets pas devant. Hop. Voilà. Alors comme ça, on a l'impression que ça fait rien du tout. Et là, je vais aller mettre le mât, la voile toute seule avec la petite barque. J'ai pas mis mon nuage encore. Et bien sûr, j'ai pris celui qui n'avait pas d'attelle. Donc, écoutez, je change parce que je sais qu'il ne va pas être assez solide sinon. Et normal, il y a de la houle. C'est ça, c'est ça. Hop, je vais le mettre plus par là. Et voilà. Et là, j'ai oublié le nuage. Donc là, je vais remettre un grand nuage ou un petit, c'est comme vous voulez. Peut-être un petit parce que effectivement, faudrait pas que ça... Alors, à peu près comme ça. Je regarde où est la colle en transparence. Parce qu'en fait, il faut éviter qu'on ait de la colle hein, tout autour. Voilà. Hop, voici pour les bateaux, les nuages et la voile. Donc moi, j'en ai mis que 3 pour pas trop charger. Mais on pourrait en mettre bien plus hein, si vous en avez envie. Ah, super, amuse-toi bien avec Sam le pompier. Ah, c'était bien ça, Sam le pompier, avec mes enfants, je regardais ça. Alors, merci Nini pour ce beau projet que je réalise. Ah, j'espère, tu me feras voir. Hein. Ok, pas de souci. Bah écoute, tu vas voir, il est trop bien ce lot. Il est vraiment très très joli. Très très joli. Donc vous voyez, j'en avais découpé beaucoup plus. C'est pas grave, c'est pas perdu. Hein. Une fois qu'on a fait ça, alors on peut continuer avec le devant si on veut. Il n'y a pas de souci. Celles qui veulent mettre une vague ici et un autre bateau peuvent, et bien entendu. Là, je vais tout retourner. Hop, je vais prendre mon accordéon. Hop. Et hop. Donc en fait, dans l'accordéon, moi je les prends comme ça. Le dernier, ils vont face à face et les deux devant s'en vont vers l'extérieur, à gauche et à droite. Et on va aller mettre de la colle, hop, sur le dernier. Alors colle ou double face, hein. Toc. Et je vais prendre ma dernière page. Donc je les ai retournées. Donc là c'est vraiment l'arrière. Hein. Vous voyez que les trous sont devant. Donc là je les ai retournés pour les prendre dans le bon sens. Celui-ci va aller là, à l'intérieur. Hop. Enfin, ça va nous rappeler un peu la boîte livre qu'on a fait. On va aller plier directement comme ceci. En fait, quand vous faites ça, vous le posez, mais vous pliez directement parce que le bourrelet qui est à l'intérieur, ça va vous permettre qu'il repousse le papier en fait. Sinon, si on se met sur le bourrelet, ça va nous gêner à un moment donné. Donc, n'hésitez pas à fermer votre papier. Ça va le positionner exactement où il faut. Hop. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on a dit que là, on prenait celui qui allait en face de l'autre. Celui d'en haut, il va de l'autre côté. Donc, je mets la colle. Et je le positionne également au fond, avant le pli. Hop. Avant le pli,
je me positionne et après je ferme pour que je ne sois pas trop loin au niveau du bourrelet. J'ai fait une première page, vous voyez. Maintenant, je vais monter la deuxième. Donc là, on n'hésite pas à appuyer. Pour la deuxième, on fait pareil. On met d'abord la colle d'un côté puis de l'autre. Je monte de ce côté. Hop. Et là, on ferme. Comme ça va le repousser. Prendre son temps hein, quand vous faites ça. Vraiment, l'idée n'est pas d'aller vite. L'idée est de bien les positionner. Hop, l'accordéon, vous voyez, ça donne une page déjà. Faire celle-là. Et là, on va pouvoir... Alors, on va fermer cet accordéon. On va fermer celui du bas. Qu'on va positionner en place. Et une fois qu'on est positionné... également, et on va pouvoir fermer. Voilà. Et on appuie. Et là, ça commence à prendre forme. Vu qu'elles sont à l'envers, ça nous permet de garder l'ordre de nos pages par rapport à notre bateau aussi. Nos bateaux, pardon. Donc là, hop. Là, j'aurais pu mettre un peu le grand. Hein. C'est vrai que j'avoue que celui-là, il est peut-être un peu petit. Mais bon. Je le redresse un peu parce qu'il chavire vraiment beaucoup. Il me fait peur. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai eu une cliente pendant qu'elle a fait ça, et ben, elle avait le mal de mer. Et ouais, j'ai provoqué un mal de mer avec mon projet. Petit clin d'œil. Je ne dirai pas qui c'est. Hop. Et là, on appuie bien. C'est la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez compris la nécessité de fermer le pli à chaque fois, mais c'est vraiment important. Je sais, je radote. Hop, je me mets là, là, je me mets là également. Et on va pouvoir... Est-ce que ça va toujours? Stéphanie, t'es dans le montage ou t'es dans la déco? Je suis sûre que t'es encore dans la déco. Et toi, Elena? Avec quoi faites-vous, les filles? Elena, t'as choisi quoi comme décor? Alors, après le live, vous pourrez mettre votre photo en commentaire sous ma photo. Je vais remettre la photo du projet. Vous pourrez mettre la vôtre pour inspirer un peu tout le monde et montrer un peu d'autres idées. Déco, ah, je m'en doutais. Moi, j'ai été vite parce que j'avais déjà tout découpé. Hein. Mais je voulais pas que ça dure trop longtemps non plus. Parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas mangé. Il y en a qui mangent, mais il y en a qui n'ont pas mangé. Comme moi. Coco qui rigole. Alors là, j'ai besoin de mon dégommeur. J'ai mis de la colle partout. Tu vas la refaire, Coco? Avec autre chose. Puisque tu n'as pas les bateaux. Je connais même pas. Ah, j'avais pas vu le premier commentaire. Martine, oui, avec le grand puzzle stitch. Hop, là. Et l'autre. Alors là, je l'ai fait en blanc, mais bien sûr, ça peut être fait en couleur, avec des die cut, avec ce que vous voulez. Moi, je pense qu'avec des oiseaux, ça pourrait être super joli. Des fleurs. Steph, je suis sûre qu'elle utilise des fleurs. Je dirais la collection chouchou du moment. Peut-être.
Ah, zut, je suis repartie. Oh là, je suis arrivée sur un live, je ne sais pas où. Ça me fait rire ça à chaque fois. Rivage sur la baie. Ça va être beau ça. Devine mon choix. Ah, je m'en doutais, Coco, qu'elle ferait avec des papillons. Ça va être excellent. J'ai collé les 3 pages, d'accord? La pleine qui a été en embossage et les 3 qui sont évidées au milieu. Il me reste ma couverture. La couverture, elle est un petit peu plus grande, comme je vous le disais, que... alors, je ne l'ai pas retournée. Elle est un petit peu plus grande que nos pages. Elle va dépasser un petit peu là et là. Hop, c'est normal. Ah, je m'en doutais. Impression florale. J'y ai pensé quand j'ai dit la chouchou du moment. Après, j'ai dit, oh non, je suis sûre, elle va prendre l'autre. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ben, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Et là, eh bien, du coup, on va pouvoir... donc, quand on aplatit comme ça, hop, on va pouvoir coller le devant. Donc, je la remets à l'envers. Et on va pouvoir coller en centrant un petit peu de tous les côtés. Là, je vais mettre du double face. Je pense que je vais gagner mon temps. Quoique, non, c'est un autre chouchou. Oui, c'était 2 chouchous, ça. Tout à fait. Hop. Eh bien, j'ai hâte de voir parce que tout en blanc, ça va être magnifique. Alors, on va tout replier au final. Si j'y arrive. Voilà. Et on va le positionner centré sur les côtés. Hop. Et surtout en haut et en bas. Voilà. Et là, je pense que niveau hauteur, on est pas mal. Ah, à part de ce côté-là, ça a bougé. Hop. Ah, ça a bougé. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Reviens là. Oh non. Pourquoi ça a bougé? J'ai voulu aller trop vite. Ok. Alors, hop. On appuie bien et on le... En fait, faut parce que je me suis pas mise debout. Vous voyez, je voulais m'y mettre. Je dis, oh, ça va le faire. Hop. Voilà. Et là, on va détendre. On va détendre. Un autre chouchou. J'ai trop de chouchous. On détend pour faire cet effet un petit peu de profondeur. Et voilà. Alors là, vous n'avez pas la vue comme moi j'ai ici, mais avec la lumière, je vous jure que c'est splendide. Ah bah, je peux pas faire une petite lumière en dessous là. J'ai pas une petite torche, moi. J'avais ça dans le temps. Une petite torche. Et en fait, quand vous mettez la lumière par en dessous, c'est vraiment très, très, très joli. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Hop. Là, il faut le détendre, en fait. Et puis, je pense qu'en y glissant une petite guirlande, eh bien, ça pourrait être vraiment très joli. Donc, voilà. J'ai refait exactement le même décor que l'autre. J'ai eu un petit souci à ce niveau-là. Là, je vois que ça dépasse, mais il suffit juste de couper si vraiment ça dépasse de trop. Je pense que j'ai trop centré vers le bas. Bref, voilà le projet fini, les filles. J'ai hâte de voir celles qui ont fait en même temps que moi et celles qui feront après. Donc surtout, n'oubliez pas de partager vos créas une fois finis sur ma page. Je vais vous remontrer celle en couleur. Donc là, on peut s'amuser avec les couleurs, les nuages. Sandra avait fait du pochoir. Voilà. Et voilà, vue de haut. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça compliqué? Simple? Hop. Martine, elle va peut-être le refaire avec autre chose. Mais en tout cas, à offrir et à poser sur un meuble, c'est vachement joli, je trouve. Quelqu'un qui est amoureux des bateaux, ça peut être un super beau cadeau à faire. En plus, ça prend pas trop de temps et franchement, l'idée est trop top. Donc, merci à Sandra pour le projet de départ. C'était vraiment chouette. Ça a beaucoup plu et on a passé des bons moments en atelier avec ce beau projet. Si ce lot vous intéresse, ne le cherchez pas dans le catalogue, il est dans les exclusivités en ligne. Vous tapez IS, la grande voile, dans la barre de recherche. Vous pouvez chercher des choses par nom dans la barre de recherche sur le site, mais aussi par référence.
Et si vous tapez Is la grande voile, vous allez avoir le lot, vous allez avoir le tampon tout seul, vous allez avoir le plioir hybride, il est vendu avec les die. Vous ne pouvez pas acheter le plioir tout seul, ni les die tout seul. C'est plioir hybride et die. Et il existe le lot avec les tampons. Voilà. Tu aimes bien, Jérôme? Eh bien, écoute, j'ai hâte de voir ton interprétation, si tu veux bien. Je vais te lancer ce petit défi, Jérôme. Fais-nous voir ce que tu vas faire en monochrome avec ce tuto. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir Stéphanie, j'ai hâte de voir Elena, et puis toutes celles qui vont refaire derrière, et tous ceux qui vont refaire derrière. Moi, je vous dis à très 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 bientôt. Je vais me mettre en mode vacances également à partir de samedi, et on va aller se promener. Je sais plus ce que je dois dire, n'importe quoi. Je vais mettre le loulou au lit. Eh ben, bonne nuit les loulous. Merci beaucoup en tout cas Martine, merci à tout le monde. Et oui, bonnes vacances à tous ceux qui y sont et tous ceux qui ont la chance de partir. Bon courage à ceux qui travaillent. Et puis voilà, moi je suis contente d'avoir partagé ce projet-là avec vous. Je vous retrouve à mon retour avec certainement des nouveautés à vous montrer et peut-être des nouvelles créations. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous!